En Afghanistan, après 23 ans de guerre civile, le nouveau gouvernement a prêté serment, moment historique avec ce matin la cérémonie d'investiture à Kaboul. C'en est bien fini du pouvoir taliban et signe des temps parmi les membres de l'administration du président Karzai. 2 femmes ont été nommées. Reportage Éric Meunier, Bruno Giraudoux. Tôt ce matin, le périmètre du ministère de l'Intérieur était bouclé. Les forces de sécurité tenaient à distance badauds et curieux, tandis qu'un petit détachement de Royal Marines britanniques assurait une présence symbolique de la force de paix des Nations Unies. 3000 hommes, dont le déploiement à Kaboul reste des plus discrets. À l'intérieur du bâtiment, 2000 invités. Les membres du gouvernement provisoire, dont 2 femmes venues prêter serment, les représentants des pays étrangers et surtout les chefs de guerre, les commandants souvent rivaux, mais sans l'accord desquels aucun règlement politique n'est possible en Afghanistan. Sous le portrait de Massoud, le plus illustre d'entre eux, assassiné en septembre dernier, une cérémonie sans fausse note, jusqu'à l'accolade entre l'ancien président, le Tadjik Rabbani à gauche, et son successeur, le Pashtun Karzai. Pour l'Afghanistan, l'après-Taliban a commencé. À la tribune, le nouveau président exhortera ses concitoyens à faire taire leurs divisions et à reconstruire le pays. Un message que bien peu de Kaboulis auront entendu. La télévision, qui renaît de ses cendres après des années d'interdiction sous les talibans, n'a, faute de moyens, pu retransmettre la cérémonie en direct aux grandes dames de la population. On attend, on voulait voir la passation de pouvoir à la télé. On espère de ce nouveau gouvernement la liberté et la démocratie en Afghanistan. On attend qu'il soit un gouvernement pour le peuple. Ni liesse, ni euphorie dans les rues de Kaboul aujourd'hui, mais une volonté farouche de croire, après 23 ans de guerre, la paix enfin possible.